chaque matin, chaque jour, vous se levez de votre lit, c'est pour venir dire ce qui ne va pas dans la commune de Parakou. Mais, dans tout cas là, on ne voit rien, comme seulement. Vous voyez, tous les voies sont dégradés à Parakou ici. Parakou n'a rien en matière de rue à Parakou ici. Vous voyez, maintenant, il n'y a pas que du vent que tu vas prendre pour voir tout le livre. Et tout ceci est là. Et maintenant, personne n'a dit mot. On ne comprend un peu rien. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, si ils vont venir nous expliquer, quand est-ce que vous commencez, on va savoir. Ou bien, le mandat va finir, celui qui va venir là, qui va faire, ils n'ont qu'à nous écrire, on va savoir. Sinon, ça ne va pas. Vous voyez, la voie de Pérou Garaba, carrément, c'est écrit comme aujourd'hui. Voilà comment ça est. La voie des codes de donc je parle là, c'est toujours comme ça. Tu ne peux même pas, tu ne peux même pas, si tu es étranger là, tu vas tomber dans tout, tu vas casser tout. Et pour aller vers Magic Kilomo là aussi, c'est problème. Pour quitter de l'autre côté du commissariat pour aller directement école cours primaire de Simona là aussi, c'est souci, grand souci même. Je demande les autorités de Parakou, ils n'ont qu'à faire l'effort pour faire quelque chose dans la ville de Parakou. Sinon ça ne va pas de tous les côtés, hein, ça ne va pas. On est en train de parler de manger, on va commencer à parler de l'hôpital encore pour l'accident. Je ne souhaite pas, mais ils n'ont qu'à essayer de nous aider. Bonne journée à vous. Allez, agréable journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, c'est le retour de Paiement Rafi très rapidement. Nous vous écoutons. Tout comme mes prédécesseurs, la voie de Pérou Guerra Albarika, spécialement, même piéton ne peut pas emprunter ce tronçon. Hein? On a cité ici des voies qui prennent en compte le second tour asphaltage. Mais attends la concrétisation. Nous voulons voir les machines sur le terrain. On nous a bien dit ici, dans le mois de septembre, oui, je crois bien sûr, ce mois de septembre a pris fait. Vraiment, où sommes-nous? Aidez-nous à gérer cette situation-là. Les voies sont impraticables dans Parakou spécialement. Par contre, d'autres zones ont déjà reçu les machines, je crois bien sûr. Les feux dysfonctionnels dans la commune de Parakou encore, tout un calvaire. Oui, les risques qui ne sont pas se produire. Et les services techniques empruntent, tout comme nous, ces tronçons-là, mais ne disent rien comme mot. Au secours encore. Je vous souhaite bonne journée, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité. Le choix, bien sûr, peut porter sur n'importe quel sujet, mais tenez compte de nos principes. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Zachary Abdelbak qui vous appelle du derrière pour d'appel. Allez-y. Monsieur René Soglo, qu'est-ce qui ne va pas? Donc moi je demande à mes amis, si nous allons demander quelque chose, il faut qu'on demande au gouvernement. Parce qu'il y a vu à notre mairie actuelle là, vraiment, je ne pense pas qu'ils peuvent répondre à nos préoccupations, René Soglo. Mais en dehors du projet Al-Fatah, s'il n'y a pas de projet Al-Fatah dans la ville de Parakou, ça veut dire que nous allons rester comme ça depuis 2016 jusqu'en 2026, comme ça, monsieur René Soglo, sans bouger, sans rien faire. Vraiment, ça me fait mal. J'étais dans une commune que je ne dois pas appeler le nom. Mais la commune était derrière M. René Soglo. Mais je me suis approché de cette autorité. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait comprendre? Ils m'ont dit, notre fils, vraiment, tu vois, nous, on a laissé la politique. Quand il a la politique, nous le faisons ensemble. Quand ça l'intérêt de la commune, nous tous, on met la main dans la pâte et on développe. Mais cette commune-là, René Soglo, vraiment, c'est pas un village statut particulier. Mais aujourd'hui, cette commune a laissé la politique intérêt personnel, mais cette commune est développée. Mais pourquoi pas Parakou, village statut particulier René Soglo? Le fait tricolore, depuis des années, nous crions, personne n'en dit rien. Nous parlons des vents. La ville est sale. Si ce n'est pas ce projet que le gouvernement a lancé, nous allons rester comme ça jusqu'en 2026. Vraiment, ça fait mal, René Soglo. Mais nous continuons pas à prier ceux qui vont venir écouter nos cris de cœur. Que Dieu les amène. Je vous laisse aller. Allez, merci d'être passé. 65 10 001. Très bonne journée à vous. Un autre intervenant qui va s'installer. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René, approuvé Jean de Simona derrière Côte des Jours. Nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez ce que nous disons chaque matin. Est-ce que personne n'est venu à Parakou ici pour faire arriérer la ville? Nous tous, nous cherchons le développement de cette cité.
Maintenant, nous parlons, les autorités n'arrivent pas à nous écouter. Nous, des fois, ça nous décourage. Vous voyez combien de fois la ville est déprogrammée. Les anciens maires jouaient quelle diplomatie et les vols étaient vraiment praticables en tout temps avec peu de machines que nous avons. Maintenant, avec plusieurs machines, et nous souffrons totalement. La guerre là, tout le monde, chaque jour, on parle de ça. Ça ne va pas. Malgré ça, les autorités ne bougent pas. La voie de Kibona et devant le commissariat, chaque jour, il n'y a pas ce jour que dans les groines, cela ne passe pas. Et les autorités ne réagissent pas. Les feux tricolores qui créent des accidents de jour en jour, et on chante chaque jour, les autorités ne bougent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez les lampadaires qui sont au beau milieu de la voie qui mène à Djougou. Vous voyez, dans la journée, en pleine journée, l'homme a fait accident et il est mort. Maintenant, dans la nuit, comment la chose va se passer? C'est ça, moi, je me demande. Ce n'est pas bon. Depuis que le maire, avec ses équipes, se sont installées, nous, on ne sait pas, on ne voit pas, on ne voit pas le changement. On ne voit pas, rien ne bouge. Il faut que les autorités se réveillent du sommeil, ça ne va pas. Je peux vous revenir. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Nous vous écoutons. Je suis sur la voie de Connaître. Il y a le 20 de l'Amérique qui envoie le 20 pour venir ramasser le sang, là où il ramasse là. Ils ont caché le tuyau. Ils ont caché le tuyau, le sommet là. Donc, le tuyau là, c'est là, l'eau coule, si vous voyez là, c'est pas bon. C'est eux qui ont envoyé le seulement pour venir faire le tuyau. Ils ont caché encore le tuyau. Le sommet, ici, il y a le quotidien à cas de venir réparer la voie et le truc avec eux là. Si la voie de Connaître maintenant, là où il ramasse le truc là. C'est ça là. C'est là où le Dieu est cassé. C'est super. Merci d'être passé. 65 10 0101. Appelez-nous pour le compte de cette matinée. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Voilà, votre nom. Auditeur en ligne, on l'a perdu. 65 10 0101. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Dans mon groupe. Nous vous écoutons. Oui. Chaque jour que Dieu fait, nous demandons le développement qui est notre droit, votre droit. Monsieur le journaliste, moi j'ai une question à poser à nos dirigeants. Surtout actuel député Charles Toko, qui fut le maire de la ville de Parakou. Je pense bien, en son temps, on nous a envoyé les machines et on a applaudi, ils ont fait caravane, on a applaudi. Mais bien vrai, on nous a dit que les machines sont en location. Mais depuis ce temps-là, la location des machines, rien n'est rentré, point d'interrogation. S'il y en a ainsi, nous on est en train de payer les impôts. La mairie même n'a qu'à payer la location des machines. Pour que nous, population, jouissons des ouvertures de voies, ce qui est normal. Ayons le courage de le dire. Depuis le départ de Charles Toko, l'équipe de Charles Toko, qu'est-ce qui a changé par rapport au développement de la ville de Parakou? Presque les 4 coins. Chaque jour, Dieu fait sur les zones, nous vous les journalistes, nous les faiseurs d'opinion, c'est nous qui sommes les développeurs de notre commune Parakou. Vraiment, l'un est grave. L'un est très 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 grave. Mais quand il s'agit des élections, ils sont prêts à rentrer de ville en ville, de quartier en quartier. Mais ça là, le développement, nous on réclame. On réclame ça nuit et jour, sur les zones, les radios privées, radio nationale, radio silence. Mais comme ça, on développe
développer notre commune. Ça peut donner le visage d'Accra, comme ils l'ont dit, honorable Rachid Bouamachi. Entre-temps, on ne peut pas s'approcher d'Accra. Vraiment, monsieur le journaliste, nous, on ne va plus cesser. Tant qu'on a la force, on a les moyens d'aller. Allez, merci, nous avons compris. 65 10 0101, le numéro à composer pour passer en direct un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. On appelle monsieur Café, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas fatigué concernant de dire même chose là tous les jours. Vous n'êtes pas fatigué. Secondo, je voulais demander, les policiers de Parakou, ils n'ont pas eu l'autorisation de donner passage sur les carrefours. Sinon, à Cotonou, il y a les carrefours sans feu, mais il y a les policiers qui restent là chaque matin chaque jour, et donner les passages. Pour ici, les feux sont gâtés. Les policiers sont là, sont assis seulement, sans donner même le passage. Ils n'ont pas eu l'autorisation de quoi? Je ne comprends pas. Ceux qui là, il va sur la voie de Pérou-Guerre là. Le jour qu'il aura un grand incendie là, comment les sapeurs peuvent venir là éteindre les feux? Ou bien les sapeurs aussi, ils ont aussi les avions pour passer en haut et éteindre les feux. Bon, tous les jours, même chose. C'est bonne journée. Est-ce que Franck, vous m'entendez? Vous êtes déjà parti? On l'a déjà perdu. Je vous ai déjà répondu et ne me reposez plus la question demain. Je ne suis pas fatigué. C'est que c'est de l'ironie, mais ça ne plaît pas trop. Merci. Ce sont 5 10 0101, notre intervenant qui va s'installer. Ce sont 5 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur René Soglo, ne soyez pas fatigué. Voilà, je ne suis pas fatigué. La nature a horreur du vide. Si nos autorités vont nous faire sourdes oreilles, tant mieux. Nous, on a dit ce qu'il faut. Parce que nos autorités ne peuvent pas rentrer et passer partout. Mais c'est nous qui voyons ce qui ne va pas et on les aide à comprendre ce que nous voulons. Si nous faisons sourds d'oreilles, tant mieux. En tout cas, tous les maires qui ont passé, on a su, ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont rien fait. L'histoire est têtue et rattrapera tout un chacun de nous. Monsieur René Soglo, ici au quartier Zazira, il y a des ordures que nos bonnes femmes ont amenées. Ce n'est pas que ces ordures sont arrivées d'ailleurs. Nous voulons qu'on nous aide à ramasser ces ordures et pour que ceux-là qui sont dans le quartier essayent de veiller. Merci et à tout de suite. Adam Adlaï, merci d'être passé. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, Dakou Tientiti hier depuis le quartier Nima Parakou. Voilà, nous vous écoutons. Oui, vraiment. Si vous prenez la route du centre social pour Périn, vraiment cette route est tellement gâtée. C'est tout un calvaire. Si vous prenez encore du centre social pour centre Songaï, il y a un pont qui a cédé, ça fait près de 6 mois aujourd'hui. Mais nous, ces autorités, je ne sais pas s'ils sont à l'écoute de ce pont. Vraiment, si ce n'est pas bien pour traverser ce pont, vraiment, nous souffrons. Si vous voyez comment les hommes traversent ce pont-là, vraiment, il y a des blessés, des cassés déjà sur ce pont-là. Et le pont est divisé en 2 parties. Nous, ces autorités sont à l'écoute, mais nous voulons une doléance pour qu'ils nous aident. La route de Cabo-Parakou, voilà une autre route encore, c'est tout un calvaire. Vraiment, ça ne va pas. Les 2 routes, le nom a été oublié près de 10 ans aujourd'hui. Pourquoi c'est comme ça? Nos ces autorités ne vous taisez pas. La route du centre et du rond-point Papini pour Nima, vraiment à peine 1 kilomètre. Prenez cette route et voyez comment cette route est gâtée. Ça ne va pas. Nos ces autorités, ne vous taisez pas. À tout à l'heure. Merci à vous, merci d'être passé. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sougou, c'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérou-Guerra. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René Sougou, vous
vous ne serez pas fatigués, mais ça va arriver un moment que nous, les faiseurs de miniers, nous serons fatigués. Parce que chaque matin, nous chargeons nos appareils et que nous dénonçons ce qui ne va pas et les autorités ne réagissent pas. D'abord, même si moi j'entends qu'on dit par rapport à des machines, moi j'ai les mots de tête, sincèrement bien. Parce que si par rapport à effectivement les machines, depuis près de 4 ans, est-ce que toutes les voies sont dégradées dans la vie de Parakou? Est-ce qu'on dit que nous avons des machines? On n'a pas de machines. Si nous avons des machines, les voies ne seraient pas à cet état. Est-ce que nous serons en train de crier chaque matin, M. René Soglo? Mais ça fait pitié. Moi, ici où je vous parle, tous mes rayons sont cassés, mes roues sont condamnées. Et comment nous allons faire? Et chaque matin, nous dénonçons les choses et que les autorités ne réagissent pas. Comment nous allons faire? Ça va arriver un moment, nous les faiseurs d'union, on serait fatigués. Et que pour appeler même, on ne peut plus appeler. Parce que tout ce que nous disons chaque matin, ça tombe dans les oreilles des sourds. Mais comme ça, là, comment nous allons faire? Ça va décourager. Et M. René Soglo, bonne journée à vous. Agréable journée à vous. 65 10 001. La force de la veille citoyenne. Il va falloir que vous maîtrisiez cela. Ce n'est pas une affaire de fatigué ou de fatigue. C'est une affaire d'endurance. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Soglo. Voilà. Besme Tosso, nous vous écoutons. Oui, moi je ne suis pas fatigué, mais je suis découragé. Moi j'interpelle les députés de l'opposition ou bien leurs représentants à Parakou un peu partout de faire tout possible et toucher leur population. Parce qu'il y a des informations qui circulent qui nous fait décourager totalement. Je ne peux pas les dire sur la chair parce que je n'ai pas les preuves. Donc s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à nous chercher à nous voir. Depuis hier, je ne suis pas dans ma peau. Pour appeler même, j'ai oublié même votre numéro. Moi, je ne suis pas fatigué, mais je suis totalement découragé. Je ne veux pas trop parler. Je vous laisse aller. Être passé 65 10 001. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Encore quelques minutes à passer ensemble. Notre intervenant, 65 10 001. Bonjour. Bonjour, France NG FM, Adam Bachirou, depuis le quartier Ganré. D'accord, Adam, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, fait de la santé maternelle, surtout celle qui veut donner la vie, une priorité. Mais entendre régulièrement la mort d'une femme, d'un bébé lors de l'accouchement, ça me choque. Quand ce n'est pas les deux qui vont ensemble, c'est l'un ou l'autre. On parle de nourrir souvent. La dernière, c'était dans les vies dernières, seulement au PHD, où cette jeune femme, tout souvent d'accord, pratiquement, où on dit que l'acte est déclenché lors du travail de l'accouchement, est partie de vie après ça avec son bébé. Mais de là, je ne refuse pas. On parle de santé. On sent le centre départemental de santé, le centre de référence départementale. Il faut savoir qu'on puisse nous expliquer pour que nous sensibilisons nos populations. Est-ce qu'il ne va pas au juste? Est-ce que les femmes qui ne suivent pas la consultation? Est-ce que le plateau technique n'est pas à la hauteur? Est-ce que la prise en charge de la personne qui a été mal faite? Tout ça, ou bien c'est Afrique, mon Afrique. Non, c'est la communication où se trouve la faille. Parce que c'est de trop, monsieur le journaliste, qu'une femme meurt banalement comme ça lors de l'accouchement. Qu'est-ce que le bébé? Tout récemment, la dernière fois, je me disais une chasse pour me dire qu'elle a perdu 2 bébés en moins de 2 heures. Et j'ai fait de référence à Parakou ici. Et je dis, c'est grave. On n'en parle pas. Personne n'ose ouvrir l'adresse et vous comprenez que ce qui ne va pas. On se tait. À qui retour? Nous avons des femmes, des amis, des épouses, des belles-sœurs. Pourquoi pas? À qui ça va arriver demain? Nous le faisons. À bon entendeur, je vous en prie, aidez-nous. Aidez-nous. Allez, merci et agréable journée à vous. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, journaliste. À qui est l'honneur? Alassane de Tourbanikane. D'accord, nous vous écoutons, Alassane. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, c'est la fatigue qui a les gens s'est retiré 2 jours là, monsieur le journaliste. On parle toujours, les associations ne veulent pas nous écouter, ça nous décourage. Monsieur le journaliste, taux de chômage 2%, meilleure croissance en économie, meilleure performance en économie. Vraiment, et les Béninois souffrent. On souffre depuis la baisse des politiques publiques telles que le Soudan et la Kadou, les Béninois sur lui, ils ne vivent pas. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de la République de faire un comité de suivi les 80 milliards investis pour la subvention d'appui des produits de première nécessité. Si évidemment ces situations sont laissées de comme une coupe de jeter dans la mer. Je vous souhaite un bon
mercredi et à tout le personnel de la radio. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101, le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Et bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Diarra qui revient. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, je demande à mon frère, son médecin, de ne pas se décourager. Le découragement n'est pas béninois. Deuxième partie. Le nouveau maire, on dit que c'est à l'ancienne corde, on tire sur la nouvelle corde. Il n'a qu'à suivre les pas au moins de M. Léonard Badamasi. En son temps ici, on a vu Farakou était mieux. Aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Il n'a qu'à emboîter les pas de M. Badamasi. Bonne journée. D'accord, agréable journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Voilà. Votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Cette fois-ci, je vais aller directement dans la commune de Sao là-bas. Président la voie de Wari Maroungou là. Vraiment, la voie là est devenue audible maintenant. C'est devenu audible et ça crée beaucoup de accidents. Les vieilles sont en train de casser les pieds et les vieux sont en train de casser les pieds. Et les jeunes aussi également. Parce que la voie est extrêmement dégradée. Il y a un peu là, on ne peut plus empêcher cette voie. Les motocyclistes sont en train de tomber à tout moment. Les véhicules sont en train de dévier sur la voie. Haussement total, à tous les jours. Et je demande le maire du Chaourou et le maire de Batila, qui n'ont qu'à tout faire, cette délégation pour aller voir le maire, pour aller voir le problème de cette voie. Donc on va le mettre on va mettre dans le programme pour faire quelque chose, pas du forcément goudron. Mais pour faire terrassement, au moins, pour la télévision, au moins tout ça, pour qu'on puisse empêcher cette voie, sinon ça ne va pas du tout. Bonne journée à vous. Agréable journée, 65 10 0101, le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sougou. Votre nom? Oui, il est pas beaucoup à la voix en direct ce matin. Vous avez 30 secondes. D'accord, très rapidement, je demande à notre maire, à notre SE et le directeur chargé de manière des travaux publics à Parakou de venir donner leur part de vérité, car la population des plusieurs d'opinion, la manière d'écrire, eux-mêmes n'ont qu'à venir donner leur part d'opinion afin que nous faisons la conclusion de ce que nous pouvons dire après. Je vous remercie, bonne journée à vous. Agréable journée. La promo exceptionnelle se poursuit. En octobre, on continue à se régaler avec les spaghettis et macaronis Matanti. Le sachet de spaghettis 500 grammes à 400 francs. Le sachet de spaghettis de 250 grammes à 225 francs. Le sachet de macaronis 500 grammes à 600 francs. Celui de 250 grammes à 300 francs. Matanti, une saveur unique. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, 7h, partout au Bénin. Merci de nous retrouver pour la suite du grand direct de l'information ce matin avec Raoul Steve Bounoukan, bonjour. Bonjour, René Sogo. Fidélia Biao, bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, on parle du mois de consommation local, l'initiative lancée depuis peu. Nous sommes dans le mois d'octobre, un mois consacré bien sûr à nos produits locaux. Est-ce que vous sentez qu'on en fait davantage pour valoriser ce qui se fait chez nous? Oui, on parle du mois de consommation local, mais est-ce qu'il faut attendre véritablement un mois pour en parler? Et d'ailleurs, si la question est au menu, c'est parce que les autorités même ont commencé par comprendre que le Béninois, ou pourquoi pas l'Africain, a donné dos à ses valeurs, à ce qu'il souhaite bien chez lui. Il faut remonter dans l'histoire. La situation ne date pas d'aujourd'hui, je vais dire. Vous savez, pendant longtemps, l'Occident a toujours voulu imposer tout sur le continent africain, que
ce soit l'art culinaire, que ce soit l'habillement, notre habitation, et j'en passe. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est suivant le modèle occidental. Même nos textes de loi sont calqués sur le modèle occidental. Donc, c'est dit à quel point le sujet est important et préoccupant. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui une certaine prise de conscience. Si nous en sommes arrivés aujourd'hui à un mois d'octobre, appelé mois du consommant local, c'est déjà une prise de conscience que personnellement je salue.